Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Et on a l'impression que, notamment les chefs d'entreprise, les patrons, ne parlent de que de ce qui ne va pas et pas assez justement de ces atouts. Alors si vous voulez, il me semble que nous avons une responsabilité collective, nous les adultes, à fabriquer un monde qui soit convenable pour nos enfants. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de parole de plus en plus forte des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Parce que la situation, à cause d'une politique économique mauvaise, c'est tellement dégradé qu'on ne propose plus rien à nos enfants. Donc on a des atouts, on vient de le dire, et on en est tous persuadés. Et puis on voit nos jeunes, des gens motivés, qui ont du talent, qui s'en vont. Si on mettait en place une politique économique au niveau du pays qui soit rien que dans la moyenne de ce que font tous les pays de l'OCDE, on aurait un niveau de chômage normal, c'est-à-dire entre 5 et 8%. Il n'y en a pas tant que ça qui sont à 5 et 8%. Tous les pays de l'OCDE sont entre 5 et 8%, sauf les 5 pays de la Méditerranée, c'est-à-dire Italie, Espagne, Portugal, France et Grèce. Voilà. Donc il suffit de ne pas copier les 5 pays en panne. Tout le reste des pays de l'OCDE, le Canada vient de passer en dessous de 7, et la Belgique, qui n'a pas eu de gouvernement pendant 2 ans, est à 8,5. Donc c'est ça le sens. C'est miraculeux, on pourrait être à 8, extraordinaire, mais n'ayons pas de gouvernement peut-être, alors comme les Belges. De votre point de vue, les entreprises ne portent aucune responsabilité dans cet échec. L'exemple des jeunes est très bon. Les entreprises françaises, alors vous allez dire évidemment qu'il y a toujours un problème de statut, de contrat de travail, mais ont un rapport aux jeunes qui n'est pas tout à fait le même que celui des Allemands que vous évoquiez, voire celui des pays du Nord. Je ne parle pas d'Angleterre, c'est encore différent puisqu'ils ne payent pas les gens du tout. Mais donc là aussi, il y a une sorte d'aggiornamento sur leur rapport aux jeunes, peut-être que doivent faire les entreprises. Le travail de l'entreprise, c'est l'adaptation, s'adapter. Voilà. L'entreprise doit s'adapter. L'entreprise française va s'adapter à son environnement. On lui met des lois qui permettent d'éliminer, de pousser vers la retraite des jeunes à 55 ans. Elle va en profiter. On lui met des aides pour recruter tel type de personne. Elle va recruter. Voilà. L'entreprise s'adapte. Donc, dire que les chefs d'entreprise français peuvent faire mieux, ouais, sûrement, et collectivement, tout le monde peut faire mieux, et moi le premier, donc je n'ai pas de souci à dire que les chefs d'entreprise français ne sont pas parfaits, bien entendu. Et vous avez une très grosse majorité des gens qui font des choses formidables, et puis sinon, ils sont en recherche d'adaptation permanente. Alors, autre question fiscale. Gérard Bousquet, quelles sont vos propositions en matière de fiscalité pour les entrepreneurs cette fois-ci? Est-ce que là, il y a un sujet ou est-ce qu'il n'y a plus de sujet depuis justement les pigeons? Écoutez, je crois qu'en fait, il faut avoir des mécanismes qui permettent aux entreprises, par exemple, de fusionner entre elles pour grossir et créer des ETI. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui n'est pas pensée pro-entreprise. Elle est pensée collecte, elle est pensée court terme. Donc il faut vraiment revisiter notre fiscalité pour d'abord que les gens qui sont dans le long terme payent beaucoup moins de fiscalité que ceux qui sont dans le court terme. Alors ça s'est fait un petit peu grâce aux pigeons, mais ce n'est pas encore vraiment très clair. Je pense qu'une bonne fiscalité, elle doit avoir une assiette large et des taux relativement faibles. Je crois que tous les fiscalistes le disent. Donc il me semble que quand on arrive à 50, 60%, 70%, on le voit dans certains cas, et je ne parle pas de la taxe à 75%, on est beaucoup trop haut et du coup on induit des comportements qui sont ceux dont on parlait de départ, etc. La fiscalité des entrepreneurs, ce n'est pas forcément un combat de croissance plus, mais je crois que le cadre général doit permettre à des gens d'être directement, lorsqu'ils créent beaucoup de richesses, d'en être récompensés.